Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai du nouveau Renault Austral. J'ai la version ce week-end Esprit Alpine, d'où le petit liseré sur la ceinture, 200 chevaux, hybride. Est-ce qu'il faut vraiment l'acheter et est-ce que c'est vraiment le successeur du Kadjar? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui en vidéo et on va même pouvoir se poser en fin de vidéo, est-ce qu'il faut acheter sa miniature? On va découvrir ça ensemble, c'est parti! On va donc parler du Renault Austral, mais côté design. Il faut savoir que chez Renault, ce projet est antérieur à la Renault Mégane E-Tech. En fait, s'il y a des éléments aujourd'hui de la Mégane qui sont sur l'Austral, c'est parce que ce projet a énormément évolué. Et évidemment, il y a eu du retard. Donc, c'est en fait une sorte de Kadjar phase 2, avec beaucoup d'améliorations de la Mégane. Alors tout d'abord, on va retrouver un ancien C-Shape. Alors que la Renault Mégane, par exemple, on avait un nouveau schéma lumineux qui est en forme de Z. Donc tout d'abord, ça c'est la première modification qu'on peut noter d'un point de vue du style. L'ancienne version, évidemment on a le nouveau logo ici, on est sur une version alpine, donc c'est pour ça qu'il est noir. Ça c'est vraiment super, ça lui fait un super côté sportif. Et on retrouve les derniers éléments stylistiques de la marque, c'est-à-dire ces sortes de, comment on pourrait appeler ça, un petit peu de nid d'abeilles, on dirait, qui sont en effet 3D, et ça donne vraiment du volume à cette calandre. Et on les retrouve d'ailleurs juste en dessous. On a ça, par contre, qui est bien hérité de la Renault Mégane, cette petite barre qui est ici en gris, avec les petites entrées d'air juste ici, ce qui nous fait une face avant qui n'est pas trop chargée, mais qui a quand même beaucoup d'éléments stylistiques qu'on peut évoquer. On a d'ailleurs deux superbes nervures ici, de part et d'autre du capot, qui donnent vraiment un style ultra agressif. Ici les jantes, on retrouve au centre le logo Renault. Là on a le petit Alpine, effectivement on est sur une version Alpine. On a le petit badge ici. Et bon, en latéral, ça reste un SUV classique, une ligne contemporaine, qui n'est pas sans rappeler celle du 3008, hein. On va pas pouvoir se mentir. Et ici c'est vraiment beau d'avoir le biton noir. D'ailleurs on a tout le bas de caisse aussi qui est en noir laqué. Et par rapport à l'Arcana qui avait un plastique un petit peu grainé, là on a du laqué partout, hein. Ça c'est superbe. Et à l'arrière on va retrouver ces optiques qui vont s'effiler, ils vont s'effiler loin, loin, loin. D'ailleurs, on a une super signature lumineuse ici qui est bien travaillée. Petite Austral juste ici, I avec le logo, puisqu'on est sur la version hybride. Et à l'arrière, c'est un petit peu comme la Mégane. C'est vraiment un design très très fluide. On a très peu de charge, ce qui fait que le modèle passerait quasiment partout, hein, sans ces feux qui vont vraiment jusqu'au centre et se rejoignent pour le logo. On va donc découvrir l'intérieur de ce Renault Austral qui reprend donc le fameux écran Airlink inauguré avec la Renault Mégane E-Tech. Donc ça va faire en fait un double écran. On va avoir un écran pour les informations conducteurs, la petite tablette juste ici pour par exemple avoir Google Maps et l'affichage. Et on est donc sur une version Esprit Alpine avec des petits sièges qui sont, je l'avoue, hyper sympa. Alors tout d'abord on a une petite couture qui est juste ici, un petit logo Alpine, un petit bleu, blanc, rouge là sur les côtés. On a des rangements juste là. Alors on a ceci hein, qui est la sorte d'innovation qui est présente sur cette Austral. Voilà, on peut faire mumuse, c'est très marrant et d'ailleurs ça permet aussi de recharger son téléphone. Attention, la recharge du téléphone est en option. Sinon on a les prises USB-C qui sont juste ici, les gobelets. Alors au niveau de l'assise, on a un petit tissu sur le côté, tissu intérieur, on n'a donc pas de cuir sur cette voiture. Tissu qu'on retrouve également au niveau du volant. Le volant qui reprend celui de la Mégane, hein, donc rien d'étonnant. Alors également, si vous n'êtes pas au fait, ça c'est le levier de vitesse. Ouais, c'est un petit peu comme sur, il me semble c'était R9 qui avait ça, hein, ça à l'américaine. Bref, ça recule pour avancer, le parking il est au bout. En vrai, c'est ultra intuitif. Moi, j'adore parce que ça évite d'avoir un levier qui traîne par ici. Là, on a les petits boutons. Ouais, sécurité pour le parking. On a un tout petit rangement qui est là. Et puis là, on peut aussi avoir différents paramètres qu'on peut enlever.
Et on retrouve un nouveau design en soi au niveau de ce panneau de porte, avec des petites rayures ici, en gravure. C'est assez original, c'est vrai qu'on ne les voit pas hein, quand on ferme la porte. On a d'ailleurs, vu qu'on est sur un véhicule haut, une petite protection ici, on voit que malgré qu'on a fait un petit peu de off-road pour s'amuser, on n'a pas trop de saleté, ça c'est positif. On a beaucoup de problèmes par exemple sur DS7 des fois. Ça c'est plutôt propre, et surtout j'ai remarqué l'ajustement est vraiment bon. Hein. Là on n'a pas trop de jeu, c'est vraiment intuitif, de nuit ça se reflète pas dans le miroir, donc c'est parfait. Et là on a un grand bac de rangement, et donc ici on a une sorte un petit peu de laqué noir au niveau de la porte, et on retrouve les petites rainures ici. Bref, d'un point de vue design, l'intérieur est super sympa, et on a le petit Alpine qui revient là, et aussi qui est présent à nouveau ici. Bon, bah voilà, on a vu l'intérieur. Alors si vous voulez voir ce superbe espace arrière, bah, c'est la même chose. Et bah, il y a suffisamment de place, hein, je pense, puisque là je suis quand même reculé assez large, sans gros soucis. Et pour le coffre, me direz-vous? Donc là on est sur le coffre électrique. Voilà, qu'est-ce que donne une valise cabine dans le coffre? Ah bon, on peut en mettre... Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je pense que 5 petites valises cabines, ça arrive à rentrer. Hein. En comptant que là, on a un petit plancher de coffre qui est assez bon, on peut le rebaisser. Puis on a des espaces en dessous avec la roue de secours ou pas. Petit rangement à droite et à gauche. Alors je me sens relativement à l'aise à bord de cette Austral. C'est peut-être que j'ai beaucoup conduit à Renault Mégane. Et en fait, je trouve qu'il y a un comportement qui s'y retrouve. Là, on est sur une full hybride. Donc logiquement, on ne devrait pas avoir forcément de typage électrique. Et en fait, tout au contraire, puisqu'on a les différentes palettes, là on va être en descente, je vais pouvoir vous expliquer un tout petit peu en quoi ça consiste. Donc il y a certaines voitures qui ont, comme chez Stellantis, un mode break. Celles-ci ont des palettes, comme on a déjà trouvé par exemple chez Hyundai sur les full électriques. Donc en fait, ça va être le niveau de régénération que vous allez pouvoir mettre. Donc à droite, vous enlevez des niveaux, à gauche, vous en rajoutez. Il y en a 3, ça s'affiche juste ici. Et en fait, ça permet de jamais utiliser la pédale de frein, et d'avoir un petit peu la logique monopédale, donc j'appuie uniquement sur l'accélérateur quand je veux avancer, et dès que je veux freiner, bah, je relâche, et comme ça j'arrive à régénérer de l'énergie. Donc là par exemple on voit qu'on a une toute petite ligne droite, on va mettre en mode 0 et on va laisser la voiture aller. On a un petit virage à gauche qui va être ici, je vais passer en mode 2 de régénération, je vais essayer de descendre à 45, et là juste en dessous on a une épingle, bon, on a un petit virage qui est quasiment à 90, je vais passer de la régénération mode 3, et je vais descendre autour de 40. Et donc en fait ça permet, si on anticipe beaucoup, bah, d'avoir une conduite très souple, très fluide, et de récupérer de l'énergie au niveau de la batterie. D'ailleurs on voit que ça a pas mal augmenté. Et ça moi j'adore d'un point de vue conduite, c'est vraiment souple, agréable. Et en plus là on est en mode EV, donc c'est ultra pratique parce que cette voiture a quand même 2 moteurs électriques pour un moteur thermique. Et en fait elle est assez à l'aise. Également, petit avantage que j'ai sur cette version Esprit Alpine, qui coûte seulement 1 800 € au catalogue, j'ai vérifié tout à l'heure, c'est qu'on a les roues arrière directionnelles. Ça à haute vitesse et à basse vitesse. Donc à basse vitesse, ça va aider à pouvoir se garer, à haute vitesse, ça va aider à maintenir le véhicule, tout en ayant une trajectoire qui soit quand même beaucoup plus facile à maîtriser. C'est une techno qu'on retrouve chez Renault depuis un certain temps. Moi j'ai en tête par exemple la Renault. C'était la Laguna. Petite interlude miniature avec la présentation à échelle réduite de ce Renault Austral. Alors je n'avais pas la miniature quand j'ai tourné l'essai puisque cette dernière vient juste de sortir au 1.43e et va sortir au 1.64 dans sa configuration rouge Esprit Alpine. Néanmoins, le Renault Austral est quand même bien représenté en miniature puisqu'on retrouve déjà 4 teintes à l'échelle 1.64e chez Renault dans ce type de boîte. Alors ici c'est l'espace, hein, mais on a aussi l'Austral avec 4 couleurs que voici. Donc des miniatures qui sont disponibles dans la boutique Renault The Original en ligne, mais également dans de nombreuses concessions à un tarif d'environ 6 €. Par exemple, la dernière fois j'avais été dans la concession Renault de Nancy, ils avaient les miniatures 1.64 et 1.43e. Côté 1.43e, on retrouve 2 teintes chez Renault. Les teintes de lancement, plus un 3e modèle qui est cette fois la version exclusive en soi pour Roland Garros avec une superbe décoration latérale. Chez nos rêves, on retrouve également ce Renault Austral et c'est du côté de chez nos rêves qu'on va pouvoir retrouver la teinte rouge que j'avais lors de l'essai dans sa version alpine. Donc
Il est déjà sorti au 1,43e et va sortir au 1,64e. Mais ce n'est pas tout puisque le Renault Austral est aussi attendu chez Solido. Au 1,43e, dans 2 teintes. Alors c'est présent dans le nouveau catalogue automne qui vient juste de paraître. Et visiblement la référence serait aussi disponible chez Renault. Donc en fait on aurait un Austral No Rêve au 1,43, mais on aurait aussi un Austral Solido au 1,43. C'est assez étonnant, mais pourquoi pas. À comparer d'ailleurs. Alors du côté de la miniature, c'est donc No Rêve qui a eu la primeur de sortir le premier l'échelle réduite avec une configuration assez habituelle et un niveau de finition, on va dire, également habituel de ce qu'on peut retrouver chez Renault. On a donc la signature lumineuse qui est ici en tempographie avec des feux qui sont rapportés. On remarque très bien la jolie petite calandre. On a évidemment le logo ici qui est noir. Et on a la même teinte et même configuration que notre modèle DC. En latéral, on a aussi des jantes qui sont spécifiques. Le véhicule est d'ailleurs en roue libre, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de rouler. Bon, c'est assez intéressant, on dira. Est-ce qu'on arrive à voir le petit logo Alpine? Bon, il n'est pas présent sur les jantes. Un petit peu dommage, mais on a quand même le logo Alpine qui est présent ici sur la carrosserie. À l'arrière, on retrouve évidemment des optiques qui sont rapportées. Et aussi une lunette arrière assez simplifiée, puisqu'on voit que toutes les essuie-glaces en fait sont en plastique directement liées aux différentes vitres. Enfin, on notera que tout ce qui est catadioptre, c'est du rapporté aussi. Bon, la reproduction est quand même très bonne de ce Renault Austral, on arrive bien à reconnaître. Une bonne stature, les gravures sont quasi excellentes. C'est vrai que le rouge est très bien maîtrisé par No Rêve, puisqu'on a des mini paillettes en fait dessus. Ce qui fait qu'il renvoie la lumière quand on en a un tout petit peu. D'ailleurs, on peut le voir ici, puisque j'ai un tout petit rayon lumineux qui arrive ici. Et sinon, on a une teinte qui est très sombre, un petit peu là. Vraiment un très beau rouge. Hein. Et on a aussi un petit intérieur qui est détaillé. Bon, par contre, pour réussir à le voir, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais en fait, on va retrouver le Airlink en version 43e. Donc cette petite miniature ici, elle coûte autour de 30 €. C'est 25 normalement hein, chez No Rêve. On l'a aussi sur la boutique The Original avec d'autres teintes. Et l'échelle 1,64e, c'est 6 €, que ce soit chez No Rêve ou sur la boutique Renault The Original. Dans tous les cas, sur la boutique Renault, vous avez des teintes exclusives en boîte Renault. Sur le site No Rêve, vous avez les miniatures un peu plus tard, mais des fois avec des compléments de teintes, comme par exemple ici avec cette version Esprit Alpine. On va donc faire un petit point ADAS, puisqu'il y en a quasiment plus d'une trentaine dans ce nouveau Renault Austral. Alors la plupart d'entre elles, on les a déjà vues dans la Renault Mégane E-Tech, puisque tout ça, voilà, tout cet Airlink, comme elle est appelée chez Renault, ça vient quand même de la Renault Mégane E-Tech. Alors, on va commencer par le suivi des lignes qu'il faut activer, juste un petit bouton ici. Là, on a le limiteur régulateur qui est adaptatif. On va le mettre, voilà. Hop, on va cibler le 80. Donc on a d'ailleurs ici un petit bouton qui va demander en fait la lecture du panneau. C'est une norme qui va d'ailleurs rentrer et être obligatoire dans l'Union Européenne en 2025, il me semble, qui est la GSR2, qui lie en fait les panneaux vis-à-vis également du GPS. Et ça sélectionne et ça indique au conducteur à quelle vitesse il veut rentrer. Là je voulais vous faire la petite simulation, c'est que j'ai mis GPS pour ma destination. Donc j'ai le petit rappel qui est ici, mais on a différents affichages, comme par exemple la superbe carte Google Maps. Voilà, ça c'est superbe, j'adore, c'est magnifique. Hop, donc là on va pouvoir tester les ADAS. Est-ce qu'il va réussir à la lire? Donc déjà on voit que dans les villages il ne ralentit pas de sa propre manière. Alors il y a quelque chose que je voulais absolument vous montrer, c'est avec les ronds-points, quand on a le GPS qui est enclenché, comme ici on voit qu'on a un rond-point dans 250 mètres, on est dans une zone 50, juste après on arrive sur un national à 80. Logiquement, on ne peut pas rester avec la conduite autonome en rond-point. On voit qu'il y a le petit rond-point qui vient de s'afficher ici, et en fait la voiture elle va freiner toute seule. Là je touche absolument à rien. Hein. On vérifie qu'il n'y a personne, c'est bon, on va pouvoir s'engager. On passe le rond-point tranquillement. On met clignotant en sortie, la voiture accélère un tout petit peu, voilà, on la replace, on voit qu'elle lit le 80, je vais accepter le 80, voilà, j'ai tout accepté,
et on a passé le rond-point. Et ça, je trouve que quand même, c'est assez bluffant qu'en fait, on a juste à toucher le volant. Tout le jeu des pédales, même dans les carrefours et ronds-points, bah, se fait tout seul. Bon, alors c'est très bien quand il n'y a absolument personne, comme là. Après, je me tenterai pas avec des voitures ou en forte ville. Mais néanmoins, sur les longs parcours, ça reste quand même très agréable. Et en fait, on voit que tout est relié avec Google Maps. Ça, je trouve, c'est quand même une belle innovation qui est aussi présente dans la Renault Mégane E-Tech et qu'on retrouve donc dans cette Austral. Raconte-nous une blague, s'il te plaît. J'ai toujours une petite blague en stock pour vous. Que dit-on de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo quand il est triste? On dit qu'il se console. C'est donc sur ce trait d'humour Google qu'on va terminer cette vidéo avec le débrief de ces 500 km en Renault Austral. Tout d'abord, d'un point de vue conso, là ce week-end, j'ai fait du 5,1 litres au 100, on a fait du 110, de la ville, un petit peu de national. J'ai pas forcément été sur une conduite ultra efficiente. Néanmoins, on a quasiment atteint ce qui était annoncé par le constructeur sans adapter sa conduite. Et ça, je trouve que c'est vraiment le point fort de ce Renault Austral d'un point de vue hybride par rapport à la concurrence. Je pense entre autres au Toyota Yaris Cross par exemple, ou au Toyota hybride. Il faut un petit peu changer sa conduite, il faut avoir l'habitude de la boîte CVT. Là, si on a l'habitude de conduire une voiture, encore plus si on a l'habitude de conduire une voiture électrique, ça se fait tout seul et c'est ultra agréable à prendre en main. Ce que j'aime, c'est les 4 roues directionnelles. Ça, c'est cool d'avoir un véhicule de cette taille avec cette dimension, de pouvoir braquer sans souci, se garer sans problème. Et c'est quand même joueur sur les petites routes de campagne, donc c'est assez marrant. On a quand même un châssis qui est plutôt ferme, on peut s'amuser avec et ça reste confortable. Donc dans tous les cas, c'est bilan. Ce que j'ai pas aimé, alors ici, j'ai une option qui est une centaine d'euros, qui est le pare-brise dégivrant. C'est tout simplement horrible. J'ai des lignes tout le temps, j'arrive pas à m'y faire. Est-ce que je suis jeune ou pas? Évitez de prendre cette option si vous voulez avoir un beau pare-brise bien clair. C'est pas ouf. Hein. Dans l'ensemble, également, le Airlink, il n'y a rien à redire. Hein. Pour moi, c'est une des meilleures interfaces aujourd'hui sur le marché, avec Google Maps qui est intégré. Il n'y a aucun problème de mise à jour et surtout, vous êtes sûr d'avoir une facilité d'utilisation ultra simple avec Google Maps. Ça, c'est vraiment un véritable atout. D'un point de vue assise, on est plutôt bien assis, ça pourrait être légèrement mieux. Bon, les sièges sont design parce qu'on est dans une version Esprit Alpine, c'est joli, mais bon, est-ce que utiliserait va vraiment changer quelque chose? Je suis pas forcément sûr, mais c'est une petite attention qui est assez amusante. Le fameux petit rangement, on s'y fait, ça fait un petit jeu sympa et ça donne un petit cachet à la voiture. Voilà, ce Renault Austral, c'est l'intérieur qui possède ce joli levier aéronautique, on va dire, dans l'esprit, qui permet en plus de recharger son portable. D'un point de vue rangement, par contre, faut pas vraiment chercher très loin. On a un petit peu de place ici au centre. On a des rangements également sous l'écran, mais on n'a pas des grands rangements comme par exemple on pourrait avoir, je sais pas, dans un Ewaze, par exemple un Ewaze U5, avec des rangements sous la console. On a encore la boîte de vitesse. On reste sur une voiture thermique, donc on a des rangements plus ou moins adaptés. Regret de ne pas avoir sur cette version le toit panoramique et en option, prenez-le parce que je trouve que ça manque un petit peu. Donc ne prenez pas le pare-brise chauffant, prenez plutôt le toit panoramique, ça va vous changer la vie. Alors, globalement, moi je suis très satisfait de ce week-end en Renault Austral. J'ai été surpris par la conso, je pensais qu'on allait consommer un tout petit peu plus. On reste sur un nouveau moteur qui est agréable pour moi. Ça reste un 4 cylindres quand même, 1,2 litre, un 3 cylindres pardon, 1,2 litre. Nouvelle conception et au final on n'est vraiment pas déçu. Il est très coupleux et vu qu'il y a 2 moteurs électriques, on a vraiment toute la puissance qui se transfère assez rapidement. Les ADAS c'est validé aussi, bref. Les miniatures, c'est aussi validé à l'exception que on reste sur des miniatures en qualité standard. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir de correction et encore moins d'avoir quelques miniatures 1/18e. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité des miniatures et de l'actualité automobile. N'hésitez pas également à les consulter tous les jours à 10h15 Mini Inch.
www.miniaturemoto.com pour être au courant de l'actualité des miniatures. De notre côté, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube, mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!